comment contrôler votre retouche sur Luminar Neo. Vous allez voir tout cela après les génériques. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, là, comme vous le voyez sur l'écran, je suis sur une photo que nous allons post-traiter assez rapidement, puisque l'objectif aujourd'hui de ce tuto, ce n'est pas de faire un développement de A à Z, c'est plutôt de vous montrer une astuce de retouche. Souvenez-vous, sur Luminar AI, je vous avais fait la retouche efficace sur Luminar AI. Si vous possédez Luminar AI et que vous n'avez pas vu ce tuto, je vous le mets en haut à droite, bien sûr, il vous sera utile. Là, ici, je voudrais reproduire ce même schéma, mais sur Luminar Neo, bien sûr, puisque, bon, bien évidemment, comme vous le savez déjà, on est sur du luminar. Sur du luminar, ça veut dire lorsque vous appuyez sur un curseur, c'est puissant. Donc si vous allez trop loin, vous risquez un petit peu de vous planter. Alors ce que je vais faire ici tout de suite, c'est que je vais réchauffer un petit peu ma petite balancée blanc, voilà. Je vois qu'il y a une petite dominante bleue, vous voyez, donc je vais tout simplement le ramener plus vers la droite. Je vais un peu la chauffer un peu juste comme ceci, au niveau de la teinte aussi également, lui injecter une petite teinte comme ça. Je vais baisser un peu les hautes lumières, voilà. On va un peu déboucher un peu les ombres juste comme ceci. Ramener tout simplement un peu le point noir. Et on va essayer de voir ici ce qu'on peut faire avec le point blanc. Je vais peut-être activer l'écrêtage. Voilà. Comme ça, on voit où on va, voilà. On ne crame pas ici, c'est parfait. Je vais peut-être baisser encore un peu les hautes lumières, voilà. Ici, même au niveau de l'exposition, je vais baisser un peu pour donner cette ambiance-là. Bon, bref, voilà. On va pas chercher plus loin, on va rester avec ce développement comme cela. Et maintenant, voici le problème exposé. Je vais prendre ma structure AI, je vais monter ma structure AI. Que constatez-vous? C'est que la puissance de celui-ci, si je le mets à 100, bon, vous voyez, bon, j'ai enlevé l'écrêtage, voilà, ça va pas, ça fait trop. Lorsqu'on part du 0 et qu'on part vers le 100, bon, le contrôle n'y est pas, on est un petit peu trop dans les excès. Il est reparti ici, voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu trop dans les excès, on est juste comme ça. Alors comment faire pour justement contrôler ce curseur-là sans curseur de niveau ici. Là, je vais vous montrer un petit truc qui sera beaucoup plus intéressant, vous allez le voir, parce que là, vous allez pouvoir adapter un curseur de niveau, mais individuellement sur vos outils. Je m'explique. Vous allez dans le masquage. Vous faites remplir. Vous faites afficher. Voilà. Vous avez votre masque. Le problème est là. Si j'enlève l'affichage, on est à 100% de la capacité du curseur. Vous prenez votre pinceau. On va revenir quand même un petit peu en arrière. J'ai enlevé l'affichage. Vous prenez votre pinceau, vous vous mettez en effacé et vous vous mettez, bon, on va dire en intensité 50. Voilà. Vous mettez une taille 400 maximum. Vous ne verrez pas la taille de mon pinceau à l'écran parce que c'est mon enregistrement de tuto qui ne vous permet pas de voir la taille de mon pinceau, mais vous allez voir où je vais effacer. Regardez, hop, ici, j'efface là. Deuxième partie, troisième partie, quatrième, cinquième, sixième, en une fois. Vous remarquez quoi? Tout simplement que là maintenant, le curseur est beaucoup moins puissant qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on lui a affiché un masque beaucoup plus contrôlé, comme vous le voyez ici. On a enlevé du masquage. Donc par définition, on enlève de la puissance sur la structure AI. Et maintenant, si je retourne dans mon ajustement, que fais-je? Regardez, si je vais ici, hop, voilà. Si je le monte à fond, regardez, on l'a descendu de moitié au niveau de la puissance. Et maintenant, au niveau du contrôle, comme vous l'aurez remarqué ici, maintenant, c'est contrôlé. On va retourner dans les outils. Je veux aller dans l'amélioration. Je vais monter l'accent. Pareil. Vous voyez que là, bon, ça surenchérit un petit peu la photo, ça vous donne même un côté HDR, puisqu'on avait préalablement joué un petit peu avec le développement. Donc là, vous voyez que ça y va franchement.
Je vais aller dans mes modifications, et là, cette fois-ci, je vais aller chercher mon premier masque ici de la structure AI. Je vais faire copier. Je vais aller dans mon amélioration, parce que bon, là, il s'est retrouvé dans les modifications, bien sûr. Je vais aller dans mon masquage, et je vais faire tout simplement, regardez bien la magie, hop, coller. Regardez ce qui se passe, forcément. Le masque est le même que le structure AI. On l'a effacé de moitié, donc la puissance est divisée par 2. Ce qui fait que maintenant, votre curseur accent AI, hop, il est divisé forcément par 2 au niveau de sa puissance. Si je reprends encore autre chose, je vais prendre le paysage, je vais mettre en heure dorée comme ceci. Bon, vous voyez un peu le problème. Je vais dans le masquage. Mon masque est toujours en mémoire, pas besoin d'aller le rechercher. Je vais refaire un coller. Je vais d'abord vous faire l'affichage. Regardez, bon, là, l'affichage est comme ceci. Je vais coller le masque qui est resté dans la mémoire tampon de l'ordinateur avec ce que j'ai utilisé sur la structure AI et l'amélioration AI. Regardez ce que je vais faire. Coller, hop, c'est enlevé de moitié, bien sûr, à 50% en moins. J'enlève l'affichage. Et là, forcément, hop, l'heure dorée, eh ben, c'est subtil et léger. Voilà comment vous pouvez vous en sortir sans curseur de réglage. Vous pouvez, là, ici, jouer sur des choses un petit peu plus intéressantes, comme vous voyez ici. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez pouvoir jouer avec des masquages que vous allez coller sur chacun des outils, mais vous pouvez le faire indépendamment. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur un curseur central. D'accord ? Si vous voulez utiliser une pleine puissance de la structure et utiliser 50% sur l'amélioration AI, vous gardez tout simplement, bien sûr, un masque de réserve dans vos modifications et vous pouvez le recoller à souhait sur différents outils, bien sûr. Voilà un petit peu, on en arrive à la fin de ce tutoriel. Bon là, évidemment, je vais aller dans la couleur, j'ai un peu désaturer cela parce que bon, c'est un petit peu trop, ouais, voilà. Et je vais peut-être jouer un peu avec mon mystique, tiens là. Et là, pareil, si j'applique mon mystique, vous le voyez, bon, je voudrais l'appliquer par exemple à 100%. Là, on se dit, bon, c'est un petit peu trop, on va aller dans le masquage. Bon, regardez, on va prendre l'accent du masque. Ah, c'est un peu trop, hein, voilà. On va faire ça, et regardez, hop, je le colle, voilà. Ici, l'ajustement du mystique, avant, après, ça s'appliquait, mais beaucoup plus légèrement. Voilà. Bon, on va rétablir tout cela, hein. Vous faites tout simplement rétablir la version originale, et vous retombez sur la photo originale, bien sûr. Voilà, juste comme ceci. C'était le petit truc que je tenais à vous faire voir aujourd'hui, ce vendredi bien sûr. Là, c'était pas l'objectif de faire un post-traitement, c'était juste l'objectif de vous montrer comment vous pouvez contrôler votre retouche photo bien sûr. Donc cela est valable sur tous les outils bien évidemment. Il suffit bien sûr de contrôler un masque, de l'effacer à 50% avec votre pinceau. Comme ça vous diminuez le curseur de 50%. Et si vous estimez qu'à 50% c'est toujours trop pour vous, eh ben vous faites une diminution à 70%, ce qui fait que votre curseur sera effectif de 30%. Sur vos outils, bien sûr, à la condition, bien évidemment, que vous colliez le masque à chaque fois sur différents outils, bien évidemment. Et ça prend 2 minutes, vous l'avez vu, hein. Voilà, c'était le petit truc du vendredi. N'oubliez pas que c'est la dernière journée si vous voulez bénéficier de l'offre spécialité de chez Skyloom pour les utilisateurs existants et pour les nouveaux utilisateurs. Bien sûr, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi Luminar X. Il est désormais compatible avec Luminar Neo concernant les modèles. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi également. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.